La parole est à François de Mazières. Cette question s'adresse à Madame la ministre de l'Égalité des territoires et du Logement. Votre projet de relever de 20 à 25% le quota obligatoire des logements sociaux, assorti d'une multiplication par 5 des sanctions, entraînerait 4 dérives. La première, c'est le poids disproportionné des sanctions. Les maires nous alertent. Pour de nombreuses villes, ces nouvelles pénalités les conduiraient soit à réduire considérablement leurs autres capacités d'investissement, soit à augmenter la fiscalité. Une évolution qui est absolument contraire à la décentralisation que vous-même vous prônez. Deuxième constat, vous avancez la mise à disposition gratuite de terrains de l'État, si ces terrains sont consacrés à 100% à des logements sociaux. Pour ma ville, Versailles, et je suis loin d'être seul dans ce cas, 2 terrains militaires ont été proposés. Ils ont déjà été achetés par la ville. Voulez-vous nous rembourser ces terrains? Je vous pose la question. Alors, le plus inquiétant, ce n'est pas ça. En infligeant des sanctions financières très élevées à des villes qui souvent n'ont plus de foncier disponible, vous ne laissez aucune autre solution aux maires que de soit densifier les quartiers sociaux existants, soit effectivement de construire 100% de logements sociaux sur les rares parcelles qui pourraient être libérées. Vous vous amusez, mais il se trouve que ma ville est toujours citée en exemple pour les logements sociaux. Et donc, je crois que je peux vous dire que c'est ce type même de réforme qui va à l'encontre de ce que vous souhaitez. La dernière observation, c'est que vous n'avez rien dit sur l'accession à la propriété et au soutien au logement intermédiaire. Et les Français y aspirent aussi. Merci. Alors ma question est simple. Comptez-vous persister dans cette voie ou intégrer la réalité du terrain? La parole est à Monsieur Thierry Repentin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, avant tout, permettez-moi d'excuser ma collègue et amie Cécile Duflot qui défend le texte du gouvernement devant le Sénat visant à offrir plus de logements à nos concitoyens. Sur quelle base? Vous avez tenté d'effrayer les maires de France et la population en indiquant que ces mesures qui sont proposées au Parlement viseraient à augmenter d'une façon indue les pénalités des maires qui, sciemment, ne veulent pas faire du logement social sur leur territoire. Un chiffre, monsieur le député. Sachez que la pénalité moyenne, lorsqu'un maire ne fait pas de logement social sur son territoire, c'est 141 € par logement manquant, alors même qu'un maire qui accepte du logement sur son territoire, du logement social, paye 15 000 € de subvention pour équilibrer. Il faut donc rendre les pénalités plus incitatives. Et je souhaiterais vous dire, monsieur le député, que je connais beaucoup de maires de France qui, à l'issue de la loi SRU votée sous le gouvernement de Lionel Jospin, s'est engagé dans un plan de rattrapage, alors même qu'il manquait de foncier disponible. Les 2 meilleurs exemples, ce sont la ville de Paris, la ville de Lyon, où, par définition, il manque du terrain, et pourtant, ils ont complètement répondu aux attentes de la loi SRU. Et ces objectifs de mettre du foncier avec une décote, c'est aussi le retour de l'État autour de la table de la construction du logement social dans notre pays, table que le gouvernement précédent avait abandonnée, monsieur le député, vous le savez très bien. Et par ailleurs, nous pensons, et je pense que vous devriez y penser, vous aussi, à ce 1 200 000 ménages inscrits sur des listes d'attente. Ce projet de loi contribuera à leur apporter des réponses.